coucou, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là je reviens avec une nouvelle vidéo. Voilà, j'ai pensé à ce thème parce que je pense quand même que ça peut en intéresser plus d'un, n'est-ce pas? Donc il y en a plein qui l'ont aujourd'hui, il y en a qui l'ont pas. Ils se poseraient peut-être la question à savoir est-ce que vraiment je vais investir là-dedans? Est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce qu'il en vaut la peine? Hein? Donc voilà, du coup j'ai décidé de vous faire... Attends, je précise juste, avant toute chose, que je ne bosse pour personne, que je ne travaille pour personne, encore moins pour la chaîne Thermomix, n'est-ce pas? Donc ça sera vraiment, en fait c'est vraiment un avis honnête et sincère, hein, comme toutes celles qui me connaissent dans la vraie vie. Voilà, je suis comme ça, donc ce sera vraiment juste voilà, un avis tout simplement sincère d'une consommatrice parmi tant d'autres. Voilà, donc c'est parti, on y va. Donc, j'ai décidé donc de faire en fait comme des axes principaux. Le pour, le contre. Ce qui est bien, ce qui est pas bien, forcément. Tout d'abord, on va aller avec les pour ou les contre. Bon là, vous pouvez pas me répondre. Mais on va dire, allez, on va commencer avec les pour et je vous dirai après les contre. À mon humble avis, hein, bien sûr. Donc, tout d'abord, il faut savoir, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne savent même pas ce que c'est qu'un Thermomix. Donc, définition du Thermomix, c'est un robot multifonction, c'est-à-dire, voilà, au lieu d'avoir, je sais pas moi, votre mixeur à côté, smoothie, ceci, cela, il fait tout. C'est-à-dire, c'est vraiment un tout en un. Il mixe, il coupe, vous pouvez faire les soupes, il hache, il fait la cuisson, il fait le pétrin, il fait les pâtes, donc voilà, tout ce qui est pâtes, etc., génoises, pâtisserie, enfin tout, les smoothies, les citronnades, les glaces, les sorbets, bref, la liste est tellement longue, des plats à vapeur, le couscous, des soupes, enfin, la liste est tellement longue. En gros, il vous permet de faire tout ça en gagnant du temps et en vous facilitant les tâches. Je m'explique. Tout d'abord, voilà, si c'est en salé, cuisine, etc., ça va vous permettre en même temps de, hop, couper l'oignon, de couper le persil tout en même temps, ensuite de faire rissoler, ensuite de, vous voyez, enfin, et en même temps, si vous voulez faire du sucré et vice versa, bref, il complète vraiment toutes vos envies, j'ai envie de vous dire, ok? Donc voilà, dans un premier temps, le Thermomix, à la base, c'est ça. C'est vraiment un outil qui va vous faciliter et en plus de ça, qui va vous faire gagner du temps. Voilà. Je vois déjà les mauvaises langues arriver ici. Ah oui, mais non, moi je préfère cuisiner dans les vieilles marmites, ceci, cela. D'accord, certes. Chacun sa sauce. On est d'accord. Par contre, ne jamais critiquer ou parler de quelque chose que l'on ne connaît pas, n'est-ce pas? Merci. Voilà. Tout simplement, c'est bien beau de parler, mais je pense honnêtement qu'il faut l'avoir utilisé et vraiment comprendre ses fonctions pour pouvoir juger de ce robot et forcément du prix qui va avec. Ça, c'est évident, n'est-ce pas? Voilà. Bon. Donc ce robot, comme je viens de le dire, hein, bien sûr, se complète. Il se suffit à lui-même. Ce qui est vraiment le feu, les filles, c'est qu'il fait tout. Vous gagnez du temps dans vos préparations, des soupes, les soupes en hiver, les plats, tout, les pâtisseries. Là, du coup, vous avez juste voilà, à faire. Bon, après, attention, hein, on est d'accord qu'on peut tout faire. Pâtes, pétrin, brioche, mais ce n'est pas un four. Ça, c'est la préparation. Ensuite, vous avez bien évidemment, voilà, hein, vous faites cuire vos choses dans un four. On est d'accord. Parce qu'il y en a plein aussi qui croyaient que ça cuisait genre à l'intérieur. Non, pas du tout. Ça va vous aider dans vos préparations. Ensuite, le prix. Je trouvais que c'était super important aussi de vous parler du prix qui est assez, on va pas se mentir, conséquent. Donc oui, 1 200 €, c'est quelque chose, on va pas se mentir. C'est une dépense, voilà, hein, pas inconséquente, hein, n'est-ce pas? Non, c'est vrai que c'est une somme, quoi, bordel, ça coûte cher, on va pas se mentir. Mais alors, la question est, est-ce qu'on les rentabilise vraiment? Oui ou non? Eh bien,
bien, je vous réponds tout de suite. La question est très simple. Réfléchissez. Enfin, pour les filles, ou les mamans, ou les papas, ou désorganisés. Quand vous allez faire vos courses, et que, voilà, je sais pas, peut-être la plupart du temps, vous avez faim, vous savez pas quoi faire, vous savez pas vos repas, vous savez pas vos recettes. Donc forcément, vous allez aller prendre et acheter un petit peu du tout et n'importe quoi. Donc au final, tout ça, bah, vous le voyez dans vos dépenses. Voilà, à faire les courses chaque jour, à pas savoir vraiment où aller, quoi prendre. Là, avec le Thermomix, je tiens quand même à vous préciser que au-delà de l'aspect financier, dans la durabilité, lorsque vous allez faire vos courses et que vous êtes bien organisé, bah, vous faites votre petit planning de la semaine, ok? Et donc, c'est super simple au final. Vous regardez chaque recette, ce qu'elle vous demande. En plus de ça, il existe une plateforme juste monstrueuse, donc Cookomix, donc les recettes sont juste à l'infini. Je vous raconte pas, vous pouvez pas vous ennuyer ou manquer d'idées. Donc là, vraiment, ça aussi, c'est un plus. On est d'accord là-dessus. Et en plus de ça, donc je vous disais, chaque recette va vous demander, moi je sais pas moi, un oignon, 500 grammes, 400 grammes de ci, 400 grammes de ça. Donc vous allez tout noter quand vous allez faire vos courses. Et surtout, vous allez dépenser que ce dont vous avez besoin pour votre recette. Donc, bon, voilà, question d'organisation. Forcément, la pâte, en plus de ça, vous faites tout vous-même. C'est bio, avec toutes les cochonneries. On ne sait même plus ce qu'on achète au jour d'aujourd'hui, on va pas se mentir. Mais là, quand même, ça vous coûte rien. Ajoutez la farine, mettre l'eau, les ingrédients. Même avec vos enfants, vous pourrez vous éclater. Donc, je veux dire, là, au final, oui, à l'achat, c'est conséquent. Comme ça, mais dans la durabilité, moi je l'ai depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, on va pas se mentir, on le rentabilise, mais de fou, mais de ouf. Bien sûr que oui. Par exemple, tout ce qui est pâte à pizza, pâte à scie, pâte brisée, pâte feuilletée, il fait tout, vous faites rien. Donc en plus de ça, vous êtes des feignasses ou des feignants, oh, il est là pour vous. Donc je veux dire, voilà, franchement, ça c'est quand même une chose intéressante à ne pas négliger. N'est-ce pas? Donc voilà, tout ça fait que c'est juste magique. Bon, non, sérieux, je pose pour personne, voilà. Plus sérieusement, on est d'accord que, au final, dans la durabilité, vous allez gagner de l'argent. Parce que ça va vous permettre de plus dépenser dans des bêtises comme les pizzas, comme les ceci, comme... Les pizzas, ça, en 1 minute, en 2 minutes chrono, les filles, je vous jure, je vous fais une pizza. Vous ajoutez vos ingrédients après, c'est un truc de ouf. Et voilà la quantité aussi. Les quantités de malades. Donc vraiment, je vous assure qu'au final, vous le rentabilisez à l'aise. Deuxièmement, ce qui est important, à mon sens, aussi lorsqu'on a un Thermomix, c'est de trouver et d'avoir une bonne conseillère. Parce que c'est nouveau et à gérer, à manipuler, à voilà quoi, je veux dire, à le connaître, bah forcément, pour l'apprivoiser, il vous faut quelqu'un qui vous forme un minimum, qui vous donne l'envie aussi de faire tout ça et de le comprendre pour pouvoir vous en sortir toute seule par la suite. Moi, ça n'a pas été mon cas au début, je vais pas vous mentir, j'ai eu une conseillère, bon, après je venais d'accoucher aussi, mais bon, derrière j'avais aucun suivi, j'étais vraiment perdue et livrée à moi-même, du coup, je vais pas vous mentir, le Thermomix, je l'ai vraiment laissé de côté pendant plusieurs mois, genre 4 mois. Et un jour, voilà, je suis tombée sur Snap sur une fille, c'était un partage, donc d'une copine à moi, alors que ce n'était pas ma conseillère. Les gars! Donc voilà, j'ai commencé à sympathiser avec elle. Elle est d'une gentillesse, d'une bonté. Enfin, quelqu'un qui te montre, qui vous montre à vous comment ça s'utilise, qui est réactive dans la minute, qui vous répond dans la seconde. Snap, les réseaux, on va pas se mentir aujourd'hui, c'est juste super important, malgré que ce soit pas forcément de notre génération, mais c'est quand même un plus. Donc elle est juste géniale et monstrueuse. Je vais vous mettre d'ailleurs son Snap en bas, son Insta en bas, et comment la contacter, et surtout acheter avec elle, parce que franchement la vérité, hein, vous ne serez pas déçus et vous ne serez pas mise de côté, et vous aurez un réel suivi et vraiment une réelle aide. Et ça franchement c'est pas donné à tout le monde non plus. Avec en plus de ça, elle vous donne des idées, son Snap, les recettes, les ceci, les cela. Donc vraiment ça aussi, ça
très très grande importance avoir une bonne conseillère, les filles. C'est juste, voilà, pour moi ça fait partie du package, ok? Donc voilà, je vous invite à la contacter. Bisous à Maïs, big up ma chérie. Voilà, donc par la suite, bien sûr, c'est devenu une amie. Donc voilà, on est devenus copine-copine. Mais maintenant, j'aimerais vraiment revenir aux aspects négatifs de ce robot. Donc, on va pas se mentir, il y a des mais, parce que rien n'est parfait dans la vie. Alors, vous allez me dire, enfin, je sais qu'il y a plusieurs copines à moi, voilà, la quantité. C'est vrai que la quantité, et lorsque vous voyez les recettes sur Cocomics ou sur les grandes plateformes, on voit que c'est adapté à peu près à 4 personnes. Donc, quand on est 5, 6, 8 ou 10, on va pas se mentir, sur un plat, on va dire, enfin après moi je vais pas me mentir, on est 5, franchement ça me suffit largement. Donc, mais pour celles qui auraient une, voilà, de plus grosse quantité à faire, c'est vrai que ça dépasse pas 2,5 litres. Donc là, voilà, c'est un petit X, c'est vrai que ça peut pas faire de grandes quantités. Après, on va pas se mentir, hein, on fait des smoothies entiers, t'en as pour 10, hein, je veux dire ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en termes de plat et de quantité, bon voilà, la cuve, vous voyez bien, quoi, ça fait la quantité de la cuve. Voilà. Mais même les poulets, je tiens à vous préciser qu'on peut les faire là-dedans. Hein. Alors moi, je fais un poulet, un tagine marocain, mon Dieu, je vous jure, je n'ai jamais eu une viande aussi tendre que depuis que je le fais dedans. C'est juste phénoménal. C'était le petit plus, excusez-moi. Donc voilà, mais vraiment, donc ça, c'est premier hic. Ensuite, le deuxième, on va dire que, alors il y a des préparations, il y a des recettes qui sont superbes. On va dire, elles sont très bonnes à manger dans l'instant. Mais alors, si vous attendez, bah, on va dire que ça se fige, ça peut faire un effet pâteux et collant. Je m'explique. Par exemple, le risotto, c'est super bon le risotto, on va pas se mentir, la recette elle est canon, etc. Mais, voilà. Si on ne le mange pas tout de suite chaud et qu'on attend 1 heure, ça fait vraiment un effet paquet de colle et ça se fige. Bon, malgré qu'on a... Après, le goût y est. Hein. Attention, même si on a beau le réchauffer après, rajouter un peu d'eau, le goût y est et il sera toujours, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais la texture du plat, c'est vrai. Bon, il y a des choses comme ça, il y a des plats comme ça qui vont vraiment perdre de leur nature en termes... Voilà, ça fait un effet collant pâteux. Ça, j'ai pu quand même le constater et l'observer. L'autre point pour moi négatif, je vous jure, je réfléchis pour de vrai, parce que moi je fais au freestyle, hein. Il y en a, elles prennent des cahiers, le oui, le non, moi désolé, je fais au freestyle, parce que comme ça c'est spontané et sincère, vous voyez ou pas? Il n'y a pas de, tu vois, d'entourloupe. Voilà, donc tout simplement... L'autre point négatif dont je pourrais vous faire part. Ah oui, bah voilà, on revient toujours à la même chose en termes de quantité. Lorsque par exemple on veut faire une pâte de 1 kg, ça ne marche pas. Donc voilà, je crois qu'il y a 500 grammes. Hein. C'est 500 grammes je pense le maximum parce qu'une fois j'avais essayé 1 kg. C'est là que j'ai mal fait moi la recette et qu'après c'est de ma faute à moi. Non, je sais pas, mais oui. Je trouve que voilà, il n'y a pas un... Voilà, il y a juste une limite à ne pas dépasser en termes de quantité. Pour moi, voilà, bon, ça peut être... Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est grâce à ma petite chérie d'amour, à Maïs, que je l'ai complété avec le Cocomics, qui pour moi, en fait, voilà, sont complémentaires. Parce que là, du coup, on peut faire de grosses quantités, ça mijote, ça... Enfin, c'est le feu, quoi. C'est magnifique. C'est vraiment... Je vous invite vraiment à prendre le Cookéo et le Thermomix. Et là, franchement, les filles, vous êtes refaites. Vous êtes refaites. Enfin, les filles, on n'est pas, hein, on n'est pas contre les hommes, n'est-ce pas? Messieurs, vous aussi, vous pouvez vous faire plaisir, ou encore mieux, faire plaisir à votre femme ou à votre chéri, en lui concoctant de bons plats en n'ayant rien à faire. Et puis ce sera aussi super top pour les enfants parce que tout est écrit et on n'a qu'à suivre et ça pèse en même temps tout ce que l'on fait. Donc c'est juste quand même, voilà, c'est un petit peu quand même révolutionnaire, hein?